Et si un jour, sans aucun avertissement, tout ce que tu aimais t'était arraché? Tes enfants disparus, ta maison détruite, ta fortune volée ou réduite en cendres, ta santé brisée. Et si les personnes mêmes qui auraient dû te consoler te disaient que c'est de ta faute? Et si Dieu lui-même restait silencieux, est-ce que tu continuerais à lui faire confiance? Il y a longtemps, dans le pays de Uz, vivait un homme nommé Job. Il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Job était immensément riche et très respecté. Il avait 7 fils et 3 filles, de nombreux serviteurs, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il était considéré comme le plus grand de tous les notables de l'Orient. Un jour, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une protectrice, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Mais étends ta main, touche à tout ce qui est à lui, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Eh bien, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement, ne porte pas la main sur lui personnellement. » Un jour ordinaire, alors que Job était chez lui, les messagers arrivèrent l'un après l'autre, chacun porteur d'une nouvelle plus terrible que la précédente. Le premier accourut, essoufflé et terrifié. Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient tout près quand les Sabéens ont foncé sur nous. Ils ont tout emporté et passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis le seul à m'être échappé pour te l'annoncer. Il n'avait pas fini de parler qu'un second survint. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les serviteurs. Tout a été consumé. Je suis le seul à m'être échappé pour te l'annoncer. Pendant que celui-ci parlait encore, un troisième arriva. Les Chaldéens ont formé 3 bandes. Ils se sont jetés sur les chameaux, les ont emportés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis le seul à m'être échappé pour te l'annoncer. Pendant que celui-ci parlait encore, un 4e messager survint, le visage dévasté par le chagrin. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, quand soudain un vent violent est venu du désert, il a frappé les 4 coins de la maison, elle s'est effondrée sur eux et ils sont morts. Je suis le seul à m'être échappé pour te l'annoncer. En quelques instants, le monde de Job fut vidé de tout. Sa fortune anéantie, sa maison détruite, et surtout, ses enfants bien-aimés arrachés à la vie. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis il tomba à terre, et se prosterna. Et il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère. Nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et ne reprocha rien à Dieu. Quelque temps plus tard, Satan se présenta de nouveau devant l'Éternel. L'Éternel lui dit, « D'où viens-tu » Satan répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors l'Éternel reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il persévère dans son intégrité, alors que tu m'as excité contre lui pour le perdre sans raison. » Mais Satan répliqua avec un sourire froid, « Peau pour peau. Un homme donnera tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Eh bien, il est en ton pouvoir, seulement, épargne sa vie. » Satan sortit alors de la présence de l'Éternel et frappa Job d'un mal terrible, des ulcères douloureux, des plaies purulentes qui couvrirent son corps des pieds à la tête. Sa peau se fendit, du pus coulait, chaque mouvement était une torture. Job, autrefois si beau et fort, devint méconnaissable. Dépouillé de ses enfants, de ses biens et maintenant de sa santé, il alla s'asseoir au milieu des cendres, hors de la ville, sur le dépotoir. Avec un tesson de poterie, il grattait ses plaies en tremblant, cherchant un peu de soulagement. Sa femme, seule personne qui lui restait, le regarda avec des yeux vides de chagrin et lui dit, « Tu t'accroches encore à ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit avec une douleur calme mais ferme, « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quand ses 3 amis, Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nama apprirent tous les malheurs qu'il avait atteints, ils vinrent chacun de son pays pour le consoler. Lorsqu'ils le virent de loin, ils ne le reconnurent pas. Le grand Job n'était plus qu'un homme couvert de plaies, assis dans la cendre. Ils éclatèrent en sanglots, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière vers le ciel. Puis ils firent quelque chose d'extraordinaire. Ils s'assirent par terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans dire un seul mot,
car il voyait que sa douleur était immense. Au bout de 7 jours, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un garçon est conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre? Pourquoi ai-je été accueilli sur des genoux? Si seulement j'étais mort à la naissance, je serais aujourd'hui dans le repos. Ses amis, bouleversés par ces paroles, ne purent plus se taire. Pour eux, une telle souffrance ne pouvait être qu'un châtiment. Éliphaz prit la parole. Aucun innocent n'a jamais souffert ainsi. Dieu corrige ceux qui fautent. Examine-toi, Job. Job répondit avec force. Je connais mon cœur, et Dieu le connaît aussi. Même s'il me broie sans raison, je lui fais confiance. Bildad enchaîna. Tes enfants ont peut-être péché. Dieu est juste. Si tu étais vraiment pur, il te rétablirait. Job cria. Vous accusez les morts? Vous vous moquez de moi? Si seulement Dieu voulait bien répondre. Sophar ajouta durement. Arrête de te justifier. Ton orgueil est visible. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi commença un long débat. Job défendait son innocence et criait à Dieu son sentiment d'injustice. Ses amis, convaincus qu'il cachait un péché, jouaient les juges. Mais au-delà des nuages d'orage, Dieu écoutait. Enfin, après tout ce silence, après les cris de Job et les longs discours de ses amis, l'Éternel lui-même répondit à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans connaissance? Saint terrain comme un brave, je vais te questionner, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu sais comprendre. Qui en a fixé les dimensions? Qui a tendu le cordeau sur elle? Est-ce toi qui commandes au matin? Est-ce toi qui fais sortir les étoiles? Donnes-tu sa force au cheval? Envoies-tu l'éclair? Peux-tu attraper le Léviathan à l'hameçon ou passer une corde dans ses narines? Dieu déroula devant Job la splendeur de sa création, les océans, les montagnes, les tempêtes, le béhémoth, le Léviathan des créatures que nul homme ne peut dompter. Quand l'Éternel eut fini de parler, Job resta muet. Il se sentit tout petit. Il répondit. Je suis trop petit, que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. Je prends de la poussière et de la cendre, et je me repens. Puis il ajouta avec un respect nouveau. Je sais que tu peux tout, et qu'aucun de tes plans ne peut échouer. J'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, des merveilles qui me dépassent. J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et la cendre. L'Éternel se tourna ensuite vers Éliphaz et dit, Ma colère s'est enflammée contre toi et tes 2 amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Allez offrir un holocauste, et que mon serviteur Job intercède pour vous. Ils obéirent. Et quand Job pria pour ses amis, Dieu accepta sa prière. Alors l'Éternel rétablit la situation de Job et lui donna 2 fois plus qu'auparavant. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut de nouveau 7 fils et 3 filles d'une beauté remarquable. Job vécut encore 140 ans. Il vit ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut, vieux et rassasié de jours. L'histoire de Job nous rappelle une vérité profonde. Comme Satan a accusé Job devant Dieu, il ne t'aime que pour tes bénédictions, il nous accuse encore aujourd'hui. Il transforme notre foi en une transaction, murmure que nous ne méritons pas Dieu, ou que notre souffrance est forcément une punition. Mais Jésus est venu comme notre défenseur, pas comme un accusateur. Là où Satan pointe nos fautes, Jésus montre ses plaies et dit, celle-ci, celui-ci est à moi. Il est pardonné. Être fidèle ne garantit pas une vie sans douleur. Nous traverserons des tempêtes, des silences de Dieu, des « pourquoi » sans réponse. Mais même dans le noir, nous sommes appelés à faire confiance. Dieu est bon, même quand la vie semble injuste. Parfois il permet la souffrance pour nous façonner, approfondir notre foi, nous rendre plus semblables à lui. Et un jour, en son temps parfait, il restaure. Il redonne espoir, joie, vie nouvelle. Que le chemin de Job te rappelle ceci. Tu n'es jamais seul, et l'amour de Dieu est plus grand que toutes les tempêtes que tu traverses. Amen.